Bogdanov affirme que les forces destructrices au sein de l'opposition syrienne réalisent d'emblée qu'elles ne peuvent accéder au pouvoir via les élections. Annonce de la formation de l'Alliance des forces du changement pacifique regroupant certains partis et forces politiques. Selon le Conseil militaire en Égypte, le bilan des affrontements de l'Abbasiyeh s'élève à 9 morts et à plus de 160 blessés. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, envoyé spécial du président russe au Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov, a affirmé que des forces destructrices au sein de l'opposition syrienne ne veulent pas les réformes, réalisant d'emblée qu'elles ne peuvent accéder au pouvoir via les élections. Cité par le site Russia Today, Bogdanov a souligné que l'opposition syrienne doit communiquer avec le gouvernement d'un seul langage et d'une manière fructueuse. Pour Bogdanov, la Russie contacte les différents groupes de l'opposition syrienne qui doivent se réunir dans un lieu donné et tenir une conférence pour adopter une position unifiée à l'égard du dialogue avec le gouvernement, précisant que son pays accueille favorablement de telles initiatives car elles aboutiront à l'accalmie. Il a en outre réitéré la position de son pays vis-à-vis de la crise, à savoir les décisions de l'avenir de la Syrie ne doivent pas être imposées de l'extérieur. Une délégation des observateurs internationaux s'est rendue aujourd'hui dans les deux quartiers de Dawar Kazo et Al-Arba'in à Hama. Le porte-parole de la mission des observateurs, Niraj Singh, avait déclaré hier que l'effectif de l'équipe avancée des observateurs en Syrie est devenu au complet après l'arrivée récemment d'un nombre d'observateurs de plusieurs pays participant à cette mission. Singh a précisé que 31 observateurs étaient arrivés jusqu'à présent en Syrie et s'étaient rendus à Homs, Hama, Daraa et dans la banlieue de Damas. Les deux quartiers de Baba Amr et d'Al-Insha'at connaissent toujours une activité intense des chantiers de réparation de ce qui a été détruit et saccagé par les groupes terroristes armés. Dans le cadre de rétablir les services vitaux et socio-économiques, les autorités compétentes et sectorielles déploient d'énormes efforts sans discontinuité pour réparer et rétablir le réseau électrique dans chaque maison et chaque commerce occupé de nouveau par leurs propriétaires, surtout à Baba Amr, Jouret al-Arayes et à l'Insha'at qui ont fait l'objet hier d'une inspection des autorités locales. Nous sommes venus ici pour s'enquérir de l'avancement des travaux dans les quartiers qui souffraient d'énormes sabotages et de vandalisme perpétrés par les gangs terroristes. Ici, nous sommes à Baba Amr et à Al-Insha'at. Près de 95% des réparations ont été effectuées dans les réseaux électriques et dans les centrales de transformation. Et dans 4 jours, nous allons terminer la réparation à Baba Amr et à Insha'at. Les ateliers de réparation au niveau de l'entreprise publique de l'électricité à Homs ont entamé le rétablissement électrique dans l'ensemble des quartiers sinistrés et ce, avec l'aide d'autres entreprises publiques comme celle de la campagne de Damas qui est chargée de rétablir le réseau dans les quartiers de Babsiba, d'Air Baalbé, d'Al-Bayada, de Karam Zaytoun et de l'Ashira. Après la réhabilitation de près de 95% du réseau électrique dans les quartiers suscités, le travail se poursuivra avec une danse accélérée au niveau des autres quartiers sinistrés. L'Alliance des forces de changement pacifique, qui regroupe 6 courants de l'opposition, dont le Front populaire du changement et de libération, ainsi que le courant du changement pacifique, a affirmé que ses composants se sont mis d'accord sur 10 points essentiels pour sortir de la crise. Lors d'une conférence de presse, l'Alliance a estimé que la sortie de la crise ne peut se faire que par l'adoption d'une stratégie de changement démocratique, pacifique et s'orienter vers la masse sociale qui n'est pas du tout intégrée au dialogue sur la base du refus de l'intervention militaire et aussi l'exclusion de n'importe quel parti.
Il a aussi appelé à toute initiative préparant le terrain pour l'accès à un règlement politique pacifique tout en œuvrant à stopper la violence, la libération des prisonniers sur fond des événements et qui n'ont pas commis de crimes à l'encontre du peuple et de la patrie, comme il a insisté sur le fait de préserver l'unité de l'armée et de son rôle dans la consolidation de la paix civile et la souveraineté de la patrie et de l'État, terre et peuple. Le ministre égyptien adjoint de la Défense, le général Mohamed Al-Assar, membre du Haut Conseil des Forces armées, a déclaré que les récents affrontements survenus à Al-Abbasiyeh avaient fait 9 morts et plus de 168 blessés. Au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui sur fond de ces accrochages, le général Al-Assar a fait état des tentatives d'atteindre la rue d'Al-Khalifa Al-Ma'moun en direction du ministère de la Défense, ce qui a fait éclater ces affrontements entre les manifestants et les habitants d'Al-Abbasiyeh. Il a estimé qu'il est dangereux d'observer un sit-in près du ministère de la Défense et des installations militaires, ajoutant par ailleurs que le Haut Conseil des Forces armées tenait à la crédibilité des élections présidentielles et au transfert du pouvoir avant le 30 juin 2012. 2000 prisonniers palestiniens parmi 4700 dans les geôles israéliennes poursuivent leur grève de la faim pour la deuxième semaine consécutive en signe de refus de la politique de la détention administrative et pour réclamer la permission des visites de leurs familles. Les prisonniers réclament également la fin de l'isolement individuel et la permission de poursuivre les études universitaires. Les autorités de l'occupation ont riposté à la grève en imposant des amendes de 170 shekels pour chaque prisonnier et de les priver des visites et de l'envoi des lettres à leurs familles pour 1 mois. L'administration des geôles a également refusé de présenter les soins nécessaires aux détenus malades ayant observé la grève de la faim. Le salon des produits syriens organisé à Téhéran a pris fin dernièrement. Le salon a connu un afflux considérable de la part du public de Téhéran, puisque ce salon était autorisé à vendre ses produits directement aux consommateurs iraniens. Le salon va rééditer cette action prochainement, vu la demande accrue des consommateurs iraniens à ce que ces produits syriens soient disponibles dans les meilleurs délais. Le directeur de l'établissement des foires et des marchés extérieurs, Mohamed Hammoud, a affirmé que le salon des produits syriens à Téhéran constitue une passerelle importante pour nouer des transactions commerciales avec l'Iran, qui est un marché important et prometteur. Dans une déclaration faite au terme du salon qui a duré 5 jours, Hammoud a souligné que le salon a attiré une importante frange d'Iraniens qui ont trouvé les produits syriens à la hauteur de leurs préférences du point de vue qualité et prix compétitif. Hammoud a également ajouté qu'un salon spécialisé de vente directe aura lieu dans les villes de Mashhad au nord de l'Iran et Ispahan au centre. Reste à signaler que ce salon est le premier de son genre après l'application le 21 mars dernier de l'accord de libre-échange entre les deux pays. Avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Bogdanov